Pour vrai, je pense que c'est le Met Gala le plus décevant que j'ai jamais écouté. On dirait que toute la soirée, j'étais assise sur le bout du divan, puis j'attendais d'être wowed. Salut tout le monde, c'est Marilyn et cette semaine, je vous arrive avec les meilleures et les pires tenues du Met Gala. N'oubliez pas aussi de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos et on commence maintenant. Je sais pas pour vous, mais comme je le disais, on dirait que toute la soirée, j'attendais. On dirait je sais pas ce que j'attendais. Peut-être que j'attendais de voir Rihanna, qui s'est jamais présentée, mais faut qu'on parle. Faut qu'on parle des looks. Premièrement, le Met Gala, c'est l'événement. Hier, Alex disait, c'est le Super Bowl des fashionistas. Fait que là, j'ai envie de vous dire, selon moi, c'est quoi les meilleures et les pires tenues du Met Gala? Premièrement, avant de commencer, juste un petit reminder que le thème, c'était Sleeping Beauties, Reawakening Fashion et le dress code, c'était Garden of Time. Puis là, évidemment, c'est libre à chaque invité d'interpréter ce thème-là et le dress code de la façon qu'il ou elle veut. Je vais commencer par les pires. 11e position, j'ai Ariana Grande qui porte une robe de Louis V by Jonathan Anderson et je trouve cette robe d'un ennui. On dirait qu'elle s'en va à un gala de cinéma, genre aux Oscars. C'est pas que la robe est pas belle, c'est qu'elle est plate. Elle est plate, puis j'aime vraiment pas les genres de petites ailes collées à son visage. Elle pourrait peut-être être dans Gladiator 2. En 10e position, M. Rata. Sincèrement, je ne suis plus capable de ce genre de robe-là. Surtout pas au Met Gala. Aucun lien fait avec Garden of Time. Elle est simplement pratiquement nue. Je trouve qu'il n'y a aucune créativité là et c'est tout ce que j'ai à dire. 9e position, Kris Jenner qui est arrivée dans une espèce de longue toge blanche par Oscar de la Renta et on dirait que la seule référence dans son outfit, c'est des espèces de fleurs surdimensionnées que je trouvais encore une fois d'un ennui. Aussi, je trouvais qu'elle avait l'air complètement perdue dans l'amplitude du vêtement. J'aime pas non plus le fait que c'était tout blanc. Ça manquait beaucoup de détails. En fait, j'aimais rien. J'aimais rien de son outfit. Honnêtement, hier soir, pour les Jenner, c'était pas un rêve. Kylie Jenner, qui portait aussi du Oscar de la Renta. J'ai aimé les pointy seins, un peu référence à Marilyn Monroe, mais j'ai vraiment pas aimé l'espèce de derrière de la robe qui était juste en dessous de ses fesses. Très peu de créativité, pas de couleurs, aucune allusion à Garden of Time. Je veux vraiment plus de couleurs. Je veux plus de couleurs, plus de texture, plus de jardin, des pivoines, anything. La prochaine, qui m'a vraiment déçue en 7e position, qui est arrivée à la toute fin, c'est Cardi B. Cardi B qui est arrivée tout en noir. Je comprends pas. Ça s'appelle Garden of Time. La référence, c'est une rose noire. On s'entend, la robe était over the top. J'essaie de m'imaginer l'ampleur que sa robe prenait. On dirait que toute l'emphase était mise sur le fait que la robe prenait toute la place. Puis tu sais, oui, il y avait des détails, puis ça devait être quand même compliqué à faire, puis ça a dû prendre full de temps, mais j'aimais juste pas ça. Et Cardi B est reconnue pour avoir toujours des looks over the top, c'est ce qu'elle a servi et j'ai pas aimé ça. En 6e position, Serena Williams. Quand elle est sortie sur le tapis rouge, genre, j'étais stunned. Elle portait une robe toute dorée, digne d'une patate au four. Ça avait vraiment l'air de ça. Même Jules César un peu. Puis j'ai été super surprise quand j'ai fait des recherches pour découvrir que c'était Balenciaga. Mais ce look-là, pour moi, ça le faisait pas du tout. J'ai pas non plus aimé les gants. Encore une fois, je reviens là-dessus, mais je vois pas où Sleeping Beauties était, ni Garden of Time. J'ai détesté ça. Oh my god. En 5e position, quand elle est sortie, j'ai éclaté de rire. C'est Lizzo. Lizzo, là, on aurait dit une cerise de terre et Dune en même temps. L'espèce de robe qui frisait comme ça, son headpiece, ok, il y avait des fleurs dessus, I guess, peut-être Garden of Time. J'ai même pas fait de recherche, honnêtement, sur qui a créé sa robe parce que I was like, what is this? Et de toute façon, je porte pas Lizzo dans mon cœur. En 4e position, Ashley Graham qui portait du Ludovic de Saint-Cernin, je connais pas. J'ai quand même apprécié le corset et la transparence. J'aimais pas le fait que ce soit noir, mais là, ça s'est gâché au niveau du buste avec toute l'espèce de stitching. Je trouvais que ça avait l'air tellement cheap, puis je l'ai pas non plus tant aimé à l'animation. Là, on est dans le top 3
des pires tenues. En troisième position, Rita Ora. Comment je te dirais bien ça? Premièrement, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'elle portait quelque chose? On aurait dit qu'elle portait un rideau de perles. Là, je comprends qu'elle a dit que les perles étaient de je sais plus, là, c'est genre des centaines d'années. Juste non. J'avais peur pour elle, là, que ça soit dévoilé au bas, là. Puis on voyait que même elle était pas très confortable. En deuxième position, ça m'a quand même déçu, Dua Lipa. Dans une tenue custom par Marc Jacob que j'adore, mais j'ai pas compris c'est quoi l'affaire. C'était tellement goth puis dark, il y avait trop de layers, puis ça fitait aucunement, selon moi, avec le thème. J'ai pas du tout aimé ça. C'est ça. En première position, Doja Cat. Là, en plus, j'avais hâte. J'avais hâte parce que j'avais vu sur Instagram que Vêtements, qui est une marque que j'adore, et j'avais vu qu'il allait collaborer avec quelqu'un pour le Met Gala, puis j'étais excitée. Mais là, quand je l'ai vu sortir hier, écoute, elle porte un long t-shirt de type robe avec un effet mouillé, une espèce de mascara coulé. Ça n'a pas rapport. Elle aurait été sur un défilé de vêtements fine good. C'est cool, c'est différent, c'est avant-garde. Mais pour le Met Gala, j'ai pas compris. Tu nommeras toutes les références du passé qui expliquent le pourquoi du comment, tatata. Moi, ce que j'ai vu hier, c'était gênant. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Passons aux meilleures tenues. Puis juste avant, je tenais à faire des mentions. Premièrement, est-ce qu'on peut parler de Kendall Jenner? Elle a porté une robe Archive Givenchy par McQueen qui date des années 90 et qui avait jamais été portée avant. Je l'ai trouvée sublime. La robe lui faisait comme un gant. Je trouvais que ça avait pas nécessairement rapport au Met Gala tant que ça. En fait, pas du tout. Mais une mention spéciale parce qu'elle était divine. Prochaine mention, Nicole Kidman. Nicole Kidman, je l'aime tellement. Et elle portait une robe Archive Balenciaga qui était inspirée des robes de Cristobal Balenciaga dans les années 50. Au début, quand je l'ai vue apparaître sur le tapis rouge, j'étais comme... Hey, j'avais comme mixed emotions à cause du blanc puis de toutes les fleurs noires dans le bas. J'aimais comme pas ça. Là, j'ai regardé de plus en plus. J'aime ça, je trouve que ça lui fait bien. Il y a pas grand monde qui pourrait pull off cette robe-là comme Nicole Kidman. Et je le répète, je l'adore. OK, il faut qu'on parle de Zendaya. Quand elle est sortie avec son premier look, parce qu'elle a deux looks, je sais pas si vous avez vu son deuxième, mais le premier look, c'est Custom Maison Margiela. J'adore Maison Margiela. C'est pas pire, mais c'est pas meilleur. Je trouve pas que les couleurs étaient nécessairement super sur elle, mais la robe était belle. Les espèces de fruits intégrés aussi, j'ai aimé ça. Mais il faut qu'on parle de son deuxième look, qui était une robe toute noire par Givenchy avec un headpiece qui était littéralement un bouquet de fleurs colorées par McQueen. Et j'ai beaucoup préféré son deuxième look à son premier. En fait, mon élément préféré, c'était le headpiece de fleurs, le pop of color, superbe. Dernière mention avant de passer à mes tenues préférées, Demi Moore qui est arrivée en compagnie du designer Harris Reed et les deux sont vraiment pas passés inaperçus. Alex et moi, on dirait que dès qu'ils sont arrivés sur le tapis rouge, ça a donné comme un vent de fraîcheur. J'ai trouvé ça super original et quand même on theme aussi. C'était assez audacieux aussi pour Demi Moore qui portait une espèce de robe qui venait vraiment, c'était même pas accentuer les hanches là, c'était démesurément élargi. J'ai trouvé ça ludique et je trouve qu'ils se sont démarqués vraiment dans la soirée. On passe aux meilleures tenues. En 10e position, j'ai décidé de mettre Chloé Sevigny qui portait une custom Victorian gown. Et je peux pas dire que c'est ma tenue préférée et c'est pourquoi elle se retrouve en 10e position, mais je trouve que Chloé Sevigny, c'est l'exemple parfait de quelqu'un qui a compris le thème et le dress code. La robe était pleine de détails de style justement victorian, les cheveux de la manière qu'elle les avait fait, tout le bas de la robe aussi, j'ai trouvé ça sublime. En 9e position, Mona Patel qui portait une robe de Iris Van Herpen et des arm pieces de Casey Curran. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les papillons sur ses bras bougeaient. Donc il y avait une espèce de petit moteur dans son dos pour faire bouger les ailes des papillons sur ses bras. Et j'ai trouvé ça ultra délicat, c'était beau, c'était féminin et je trouve que ça représentait vraiment bien le thème Sleeping Beauties et même Garden of Time justement avec les papillons. J'ai beaucoup apprécié cette robe-là. En 8e place,
Elle Fanning qui porte une robe custom de Balmain. Dès qu'on l'a vu sortir sur le tapis rouge, Alex et moi, on était comme « Oh my god, regarde ça! » C'était comme une robe en espèce de latex, toute blanche, avec deux oiseaux sur ses épaules et elle se démarquait vraiment. J'ai trouvé ça hyper différent. Et aussi, ça me rappelait, parce que, tu sais, le thème Garden of Time, je me disais, il y a sûrement quelqu'un qui va penser à intégrer des insectes, parce que oui, on a vu des papillons, bien évidemment des fleurs, mais là, je me disais, tu sais, peut-être des insectes. Tout de suite, on dirait, quand j'ai vu sa robe, ça m'a rappelé, tu sais, quand la chenille est pour devenir un papillon, mais ça m'a fait penser à ça. Puis j'ai trouvé ça fascinant. En 7e place, Ty Russell dans une robe Louis V. Et là, il faut absolument qu'on parle de son corset en bois trompe-l'œil, mais il n'est pas en bois, fait que corset trompe-l'œil en bois, qui a été vraiment moulé sur elle en 3D et qui justement donne un effet de bois, fait que ça pour moi, c'était... Au début quand je l'ai vu, j'étais pas sûre, mais là plus je le regardais, aussi avec les draperies du bas de sa robe, j'ai trouvé ça hyper original et aussi hyper on theme avec Garden of Time, justement, le bois, les espèces de fleurs aussi peintes à la main, j'ai adoré ça. En 6e place, Alaya Bhatt in Sabia Sachi. Elle avait l'air d'une princesse qui aurait pu jouer dans Aladdin. Elle était spot on avec le thème Sleeping Beauties. Elle a dit, juste ça me fait tellement rire. Hier, Alex puis moi, on était genre, tout le monde est comme, ça a pris 102 ans pour faire cette robe-là. Genre, tout le monde est comme, explique le temps que ça a pris. Puis tu sais, je comprends en même temps, là. C'est vraiment des pièces d'or. Mais quand elle est sortie, j'étais stunned. Le beading après sa robe, son headpiece aussi, c'était sublime. Mais je trouve qu'elle se démarquait vraiment de toutes les autres robes qu'on a vues dans la soirée. J'ai trouvé ça élégant, doux. Adoré cette tenue-là. En 5e place, Sabrina Carpenter dans une robe Oscar de la Renta. Elle est breathtaking. J'aime vraiment le fait qu'elle a une robe près du corps, jusqu'en bas des fesses qui semble en velours noir et le reste de la robe qui est vraiment plus ample dans la teinte de bleu dégradé vers le blanc. Cette combinaison de couleurs-là, j'ai trouvé ça hyper gagnant. Et dans le thème Sleeping Beauties, ça fitait parfaitement. Elle avait l'air de la belle au bois dormant. J'ai adoré ses cheveux aussi. Puis fun fact, si vous saviez pas, Sabrina Carpenter est en couple avec l'acteur Barry Keoghan qu'on a vu dans Saltburn, qui lui portait un suit dans les teintes de brun. Je les aime tellement. En 4e position, Kim K, qui porte une robe custom par Margiela, qui est une référence à une robe de Dior dans les années 90. Premièrement, le bas de la robe, c'est un vrai rêve. C'est un masterpiece. It's a work of art. C'est toutes des pièces en métal, donc des fleurs qui ont été probablement soudées ou cousues ensemble. C'est splendide. Quand elle est arrivée sur le tapis rouge, ben là, tout le monde parle de ça, là, de son fameux petit cardigan gris bouloché. Elle avait l'air tellement inconfortable aussi parce qu'il fallait qu'elle tienne en permanence. Tu sais, Kim K aurait jamais laissé ça au hasard, ni même Margiela, mais le fait qu'il soit bouloché, c'est voulu dans le fond. Comme pour représenter le Garden of Time, le temps qui passe puis l'usure des vêtements. Est-ce que ça fait que j'aime plus son petit cardigan gris sur les épaules qu'elle doit tenir en permanence? Non. La robe, c'est un masterpiece. En 3e place, quand je l'ai vue arriver sur le tapis rouge, j'étais comme, est-ce que c'est Lana Del Rey? J'en revenais pas parce qu'elle n'est pas allée au Met Gala depuis 2018. Elle s'est présentée dans une robe de Alexander McQueen, mais dans une réinterprétation de Sean McGuire, excusez la prononciation. Ça a fait battre mon cœur, son look. Le côté dramatique et romantique qui est exactement à son image, premièrement, mais aussi l'intégration des brindilles, des espèces d'épines, de roses aussi intégrées. J'ai trouvé ça incroyable. Mais surtout, est-ce qu'on peut parler du headpiece qu'elle avait, qui est une référence à McQueen, qui est archive de l'automne 2016. Et ça, pour moi, ça venait vraiment compléter le look, le côté dramatique, mais aussi, ça fitait tellement bien avec le Sleeping Beauties et aussi Garden of Time parce que ça intégrait des éléments de la nature. C'était délicieux. En 2e place, j'ai mis Gigi Hadid. Dès qu'elle est sortie sur le tapis rouge, j'ai capoté. Elle porte une robe de
Thom Browne. Et je sais pas si vous avez remarqué le détail, mais au bas de la robe, c'est littéralement comme une espèce de chemise ou un veston qui s'ouvre pour ensuite dévoiler des multitudes de layers intégrant des fleurs jaunes et même les ongles fit avec des petits charms. Et j'aime le fait qu'elle ait les cheveux courts aussi qui dévoilent vraiment ses épaules et toute la beauté justement de la robe de Garden of Time et aussi Sleeping Beauty. Je trouve que c'est bien réussi, grandiose. C'est vraiment ça le mot. En première position, et c'est quand même assez fou parce que c'était son premier Met Gala. On dirait que présentement aussi, il y a vraiment beaucoup d'attention sur elle de par l'originalité. Et je parle de Tila qui portait une robe custom faite par Balmain. Et ça, pour moi, ça représente l'essence du Met Gala. C'est une robe qui est faite de micro-cristaux et de sable. Ça a été moulé sur elle pour donner vraiment un effet de sable. Et j'aime aussi qu'on lui a mis du sable sur les bras. J'aime le fait que sa bourse, c'est un sablier. Je veux dire, ça pourrait pas être mieux. Le creative director, c'est Oliver aussi. Je vous mets une photo. Lui, il portait un genre de pâte éléphant noir avec un visage sculpté en sable, c'est lui qui a fait la robe. Et c'est quand même fou aussi parce que je sais pas si la robe était lourde ou était probablement difficile à manœuvrer. En fait, elle a monté aucune marche d'elle-même. On l'a littéralement prise et fait monter les marches. J'adore ça. Le Met Gala, dans le fond, c'est fou que ce soit créatif, over the top. Moi, je veux des trucs différents et c'est exactement ce qu'on m'a servi avec ce look-là. Et c'est pour ça qu'il est en première position. Est-ce que vous avez écouté le Met Gala? J'ai envie qu'on parle dans les commentaires. Dites-moi, c'était quoi votre look préf? C'était quoi votre pire look? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Merci full d'avoir écouté. N'oubliez pas de laisser un petit thumbs up si le cœur vous en dit. Bon week-end et on se dit à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo, la gang!